Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui sont déjà réveillés ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans Apocalypse 3, verset 5, qui indique clairement que celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Que signifie vaincre? Cette parole s'adresse aux gens nés de nouveau qui ont reçu Jésus et qui sont sur le chemin du ciel. Il leur est souhaité de vaincre. Je m'adresse aux personnes nées de nouveau en premier. Le voyage entrepris est difficile étant donné qu'il y a une opposition ayant pour but d'enfreiner la progression et la tentation de retourner vers le péché et la vie du monde. Que signifie vaincre? Ça signifie terminer son voyage encore enraciné en Dieu, terminer étant encore enfant de Dieu, en confessant encore Jésus. Il est écrit que c'est lui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Quand Jésus dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie », cela sous-entend qu'il est possible qu'un nom puisse être effacé du livre de vie. Toutefois, celui qui vaincra ne verra pas son nom effacé. Attache-toi alors à Jésus auquel tu as cru. Ne retourne pas dans le monde. Demeure enraciné en Dieu jusqu'au bout de ta vie et reste enfant de Dieu, car Jésus confessera ton nom devant son Père et devant ses anges. Quelle belle parole! J'aimerais encourager tous ceux qui ont déjà fait le choix de suivre Jésus. Ne relâchez pas, ne retournez pas dans le péché, ne retournez pas dans la fornication, ni les mensonges. Restez en Jésus, adorez Dieu, car si vous êtes vainqueur au bout de votre vie, vos noms resteront inscrits dans le livre de vie et seront confessés devant le Père et devant ses anges. À toi qui n'es pas encore né de nouveau, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache qu'il est indispensable que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Jésus a dit que pour celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom. À toi qui n'as pas encore fait inscrire ton nom dans ce livre, fais-le afin que ton nom puisse y demeurer et qu'en fin de compte, tu sois reconnu vainqueur. Qu'est-ce qui est requis? Il faut te repentir, te détourner de tes péchés pour que ta vie soit changée. Pour ceux qui mènent une vie de péché, à toi qui ne prie pas et qui vis dans le péché, à toi qui réponds à tous les désirs de ton corps, à toi qui mènes une vie de pornographie, à toi qui vis dans le mensonge, à toi qui fais tout comme bon te semble, sache que Dieu est loin de toi. Tu ne penses jamais à Jésus, tu n'as pas le temps pour prier. Parmi les éditeurs de Kanguka, beaucoup sont liés par le péché et sont fatigués par l'ivrognerie, la fornication, le chanvre, sous le poids de diverses choses. Nombreux cohabitent sans qu'ils ne soient officiellement mariés. Toutes ces catégories traduisent que vous vivez dans le péché. Il faut donc vous repentir. Accepte Jésus-Christ pour qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et qu'en définitive tu puisses vaincre. Il est également écrit dans Apocalypse chapitre 2 verset 26 « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il est en train de dire qu'à celui qui vaincra, quand Jésus reviendra régner pendant 1000 ans sur cette terre, ceux qui auront vaincu auront autorité sur les nations. Ce sont des récompenses réservées pour ceux qui auront vaincu. Toutefois, on ne peut pas vaincre sans avoir accepté Jésus au préalable. Comment espères-tu vaincre alors que tu n'es pas encore né de nouveau? Afin que tu puisses vaincre, il faut d'abord que tu sois en Jésus, que ton nom puisse être inscrit dans le livre de vie et que tu empruntes le chemin de la justice. Car si tu n'empruntes pas cette voie, tes péchés te détruiront, ils ne te serviront à rien. Tu jouis d'une bonne ambiance, tu couches avec ta copine comme tu veux, tu consommes le chanvre, la drogue, les mensonges sont devenus monnaie courante, certains sont impliqués dans des meurtres, d'autres des avortements car ils ne veulent pas donner naissance à ces enfants. Sache tout de même que vous êtes en train de commettre des meurtres. En dépit de toutes ces choses horribles, si tu décidais de te repentir aujourd'hui, de t'humilier, d'inviter Jésus-Christ dans ta vie, de reconnaître ton état de pécheur, je t'affirme que tous ces péchés que tu as commis seraient effacés et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Tu peux te repentir par toi-même à l'endroit où tu te trouves ou solliciter l'aide d'un serviteur de Dieu en appelant au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
voici à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. Nous poursuivons l'étude de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse que nous avons commencé depuis le 2 janvier de cette année. Les nouveaux peuvent consulter les archives et suivre les séances précédentes et j'espère que vous êtes en train de tout lire. Hier, je vous avais demandé de veiller à lire le chapitre 6 avant le cours. Souvenez-vous que dans les 3 derniers chapitres, nous y trouvons Paul en train d'écrire à l'église d'Éphèse en leur montrant l'attitude qu'ils doivent adopter en Christ ainsi que la façon dont ils doivent combattre Satan. Je vous ai dit que beaucoup de gens aiment sauter au chapitre qui traite du combat contre Satan sans considérer l'attitude qu'ils doivent adopter ainsi que leur position en Christ, comme nous le trouvons particulièrement dans les 3 premiers chapitres de ce livre. Il est avantageux de le comprendre car cela ne s'adressait pas seulement aux Éphésiens, ça nous concerne également aujourd'hui. J'aimerais m'adresser particulièrement aux enfants en me basant sur les 3 premiers versets du chapitre 6. Je sais que beaucoup d'enfants me suivent dans Kanguka, ils ont 7, 8, 10 ans ou même plus. Que Josué vous bénisse, jeunes enfants qui suivez Kanguka. Ces 3 premiers versets vous concernent. Ils vous sont destinés, enfants qui me suivez dans Kanguka, peu importe votre âge. À tout enfant qui a moins de 18 ans, ces 3 premiers versets te concernent. Si tu es parent, fais écouter à ton enfant cette partie car ça le concerne. Au premier verset, Paul a écrit à l'église en s'adressant particulièrement aux enfants disant « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » Je ne sais pas si vous remarquez que ce qu'il dit aux enfants ici ressemble à ce qu'il a dit précédemment aux femmes. Il venait de leur dire « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et aux enfants, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Cela signifie que c'est Dieu qui a conféré à vos parents l'autorité sur vous. L'autorité des parents, c'est une autorité établie par Dieu. Il serait donc préférable d'obéir à vos parents. À tout enfant qui m'écoute à l'instant, sache que quand tu obéis à tes parents, tu obéis à Dieu qui les a placés au-dessus de toi. Voilà ce que tu dois comprendre. Toutefois, quand tu te rebelles contre eux et que tu désobéis, cela signifie que tu es en train de te rebeller contre Dieu qui les a placés en autorité sur toi. Tu peux juste considérer qu'il ne s'agit que de papa et de maman. Sache toutefois que c'est Dieu qui les a placés au-dessus de toi. Au deuxième verset, il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Il est dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Il est important que nous comprenions qu'honorer ton père et ta mère est un commandement de Dieu. Il ne s'agit pas de ton père seulement, il faut honorer tous les 2 parents, ton père et ta mère. Il est bon que tu comprennes que c'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi le fais-tu? Au verset 3, il est écrit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Cela veut dire qu'honorer ses parents augmente la durée de la vie. Je ne dis pas que tu devras nécessairement vivre longtemps jusqu'à devenir vieux, mais tu vivras heureux. Sache qu'il y a la bénédiction d'une vie heureuse qui découle de l'honneur que tu portes à l'endroit de tes parents. Je vais m'adresser aux enfants qui me suivent à l'instant. Sachez qu'à chaque fois que vous n'obéissez pas à vos parents, vous vous rebellez contre Dieu. Car il y a des enfants, surtout en cours d'adolescence, qui disent « Moi, je n'obéis qu'à Dieu seul, mais je n'obéis pas à mon père. » Écoute-moi, quand bien même ton père ne connaîtrait pas Dieu ou ne serait pas encore né de nouveau, tu dois lui obéir. Il peut t'entraîner dans une voie contraire à la parole de Dieu. Tu peux refuser de commettre les péchés suggérés, mais reste obéissant en priant pour lui et en demeurant sous la soumission qu'il remarquera par lui-même. Ton parent garde une autorité conférée par Dieu sur toi. Aussi longtemps que tu seras toujours enfant, tu resteras sous l'autorité de tes parents. Même si vous n'accordez pas d'attention à vos parents, sachez qu'ils sont vos parents par la volonté de Dieu. Tu n'as certes pas choisi de naître dans cette famille, mais c'est Dieu qui a fait que ce parent soit le tien. À chaque fois que tu lui obéis, tu obéis à Dieu. À l'inverse, ta désobéissance va également à l'encontre de Dieu qu'il a établi sur toi. Quand tes parents s'attristent à la suite de tes manquements, sache aussi que Dieu devient attristé. C'est pourquoi en demandant pardon à tes parents, tu dois de même demander pardon à Dieu. Voilà donc ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi il est clairement dit au premier verset que vous devez obéir à vos parents selon le Seigneur, car c'est lui qui a placé son parent au-dessus de vous. Il est avantageux pour tout enfant qui m'écoute de comprendre cette vérité. En constatant qu'un parent ne comprend pas ta foi ou ta croyance en Christ, si du moins vous avez des croyances différentes, voici le conseil que je donne. Va dans le lieu secret et prie pour lui. Si tes parents ne comprennent pas ce qui est de ta croyance, prie pour eux afin que le Dieu qui les a placés au-dessus de toi puisse les visiter, puisse leur ouvrir les yeux afin qu'il leur permette à leur tour d'obéir à ton Dieu. Qu'il n'y ait donc pas de
bras de fer entre les enfants et les parents. Allez plutôt devant Dieu, priez, Dieu est capable et il tracera un chemin. Je vous rappelle que demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Nous continuerons lundi. Passez un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.